Bon, salut à tous, alors aujourd'hui voilà, petite vidéo assez simple, je vais vous présenter mes 5 leurres avec lesquelles je pêche le black bass. Donc voilà, je pratique principalement moi la pêche du bass à vue ou en power fishing. Pour l'instant je pratique pas encore la traque dans le cover, donc tout ce qui est punching, walk, je fais pas encore, je vais m'y mettre cette année. Du coup je vais pas vous donner de conseils dessus vu que je connais pas, donc je vais vous donner ma pêche, les leurres que je connais, que je pratique, donc voilà. Donc je vais commencer assez vite à vous présenter ça. On va commencer par ma valeur sûre. Pour moi, chaque pêcheur de basse devra en avoir dans sa boîte. C'est un petit worm de chez Sawamura. Ça s'appelle le Ridge. Ça fait 4 pouces. C'est vraiment un petit worm polyvalent qui va chercher tous les basses entre, on va dire, entre 10 centimètres jusqu'à 60 ou plus. Donc voilà, c'est un leurre ultra polyvalent. Personnellement, c'est mon préféré. C'est le leurre que je monte en premier quand je vois des basses à vue, des petits. Donc voilà, ma valeur sûre, mon petit worm rich. Après, sinon, en worm, j'ai des tailles un poil plus grosses comme le Dio là. Je vais essayer de vous en sortir un. J'aime beaucoup aussi, mais ils ont un gros problème, voilà. Ils sont hyper longs, enfin, ils sont hyper longs. Ils sont plus longs que le Rich, quoi. Ça fait 5 pouces et quelques. Mais le problème, c'est qu'ils sont hyper fins. Donc, si vous voulez monter en waki, un basse, un leurre. Donc, la pochette est pas chère pour le nombre. Je sais plus, vous en avez une vingtaine. Le prix, je ne saurais même plus, 15 balles, un truc du genre. Donc, c'est pas cher, mais il faut se dire que c'est un basse, un leurre. Un basse, un leurre. Donc, c'est pas ouf, quoi, au final. Après, sinon, il y a des worms aussi un poil plus gros. Voilà, là, toujours en titre comparatif. Voilà, ça reste plus massif. Avec ça, c'est souvent pour faire des plus beaux spécimens. Voilà, soit vous le montez à l'avant avec une petite plombée en tungstène ici à la queue, ou alors vous le montez sur le côté en waki, ici, là dans l'anneau, pam. Bon là, c'est pas le bon hameçon, hein, c'est pas la bonne taille, c'est juste pour vous faire voir comment le planter. Ou ce que j'aime bien aussi, moi, c'est le planter vraiment, l'enfiler comme si c'était vraiment un vrai worm, comme ça, pam. Et puis là, vous le faites tracter, je trouve qu'il a une nage en walking the dog, et c'est assez sympa aussi. Donc voilà, pour ce qui est des worms, je vous en présente 3 vite fait. Donc pour les worms, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler de leur métallique. Donc je vais parler évidemment du chatterbait, qui pour moi est un leurre à avoir dans sa boîte. Un chatter, là, c'est un sakura. Ouais, c'est un sakura. La couleur me plaît pas pour le moment. Je vais en racheter d'ici peu. Blanc, c'est passe-partout, mais c'est pas efficace, quoi. Je suis pas fan du blanc. Donc voilà, un, un petit chatterbait à avoir. Pareil pour le bas, c'est quasiment obligatoire pour passer dans les herbiers, les tombants d'herbier, les bois morts, tout ça, faut avoir. Après, troisième leurre que je vous présente, ça va être un rubber jig. Donc c'est quoi un rubber jig? C'est une grosse tête plombée avec un anti-herbe. Je sais pas si on va bien voir parce que là, il est hyper fourni celui-là. Avec un gros anti-herbe. Et voilà, il y a une grosse jupe bien garnie. Là, en l'occurrence, c'est un rubber jig de 21 grammes, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un truc assez copieux là. Celui-là, il va faire pas mal de basses, je pense, là, d'ici peu. Je pense qu'il y aura bientôt des vidéos avec lui. Donc voici pour le troisième leurre à avoir dans sa boîte. Pareil pour moi, un rubber jig. Mais le rubber jig pour pêcher partout, quasiment partout. Vraiment en plein milieu des bois morts, devant les herbiers, entre les herbiers, dans les trouées, euh, partout. Maintenant, je vous présente encore un coup de cœur. Bon, ça, je l'ai présenté déjà sur les autres vidéos. Une écrevisse, toujours la même, hein, l'accro de chez Strike Pro, non, je dis des conneries. Oh, je sais même plus de qui. J'ai un blanc. Enfin bref, voilà. Là, je vous la présente en blanc. Je sais pas pourquoi, ça doit être le seul paquet que j'ai. Vous voyez bien, elles sont pas usées, elles sont toutes neuves. Je pêche jamais en blanc, quasiment. Donc voilà, des petites crocs. Après, vous pouvez mettre du Ketek ou autre, n'importe quoi, mais moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cela là. Donc voilà.
Ah, c'est Striking. Voilà, c'est ça, pardon. Striking. Donc voilà, des petites crocs de chez Striking. C'est des tailles assez imposantes déjà, vous voyez, comparé au Worm. Ça reste des crocs assez sympathiques. Je dirais, ouais, 5 pouces à peu près. Donc ça me paie, ça me sert à pêcher partout. Ça, je mets ça en trailer sur un rubber jig ou alors sur le shatter ou alors je mets ça en texan et je fais du buzzing sur les herbiers. C'est hyper efficace. Et j'ai eu beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de résultats l'année dernière avec cette technique. C'est même, je pense, la technique qui m'a rapporté le plus de beaux poissons. L'écrevisse en buzzing sur les herbiers, c'est imiter un peu une grenouille ou ce qu'ils ont envie de voir d'ailleurs, une grenouille ou une écrevisse. Et c'était carnage, c'était n'importe quoi. Donc ouais, en avoir dans sa boîte, pareil pour le bass, pour moi c'est obligatoire une écrevisse. Et là, le dernier leurre que je vous présente, ça reste mon favori, parce que de un, c'est hyper plaisant. J'adore ce leurre, parce que il est très très peu utilisé en France. Du coup, moi je me fais grave plaisir. Donc là, voilà, un petit buzzbait. Ça ressemble pas à grand chose, je sais. Pour ceux qui connaissent, ça fait un peu le même bruit que le Wooler Popper, que j'aime pas. Que j'aime pas du tout. Pour la simple raison, c'est qu'un Wooler Popper, si vous passez dans un coin où c'est légèrement tapis d'herbier, il passera pas. Alors que lui, vu que l'armature est rigide et que le buzz est en hauteur, bah la tête, elle fait que à peine 7 grammes. Ça va filer, mais comme une flèche dans les herbiers, ça passe dans les joncs, ça passe dans les roseaux, ça passe un peu dans tout, dans des bois morts, mais après à faible densité évidemment. Et là, ce que je vais faire d'ici peu, c'est l'équiper avec un hameçon texan. Pour accrocher encore moins évidemment dans les herbiers, parce que là c'est un hameçon double, et c'est vrai que des fois il a tendance à m'agacer. Enfin, après c'est bien dans certains coins où c'est dégagé, c'est hyper pratique du coup d'avoir deux bons hameçons apparents. Et bref, c'est un leurre, je suis dingue. Ça pêche, c'est une efficacité que ce soit sur tous les carnassiers, tous. Mais ouais, pour le bass, c'est vraiment un de mes coups de cœur. D'ailleurs, cette année, récemment, là, juste avant de faire la vidéo, j'en ai fait avec celui-ci là. Je pense que vous allez avoir la vidéo d'ici peu, si je la retrouve. Enfin bref, voilà du coup mes 5 leurres les gars pour le bass. Mon top water, un petit buzzbait. Après, une croc en LS, ça c'est obligatoire. Vous le mettez en montage Caroline, en TP, en Texan, ce que vous voulez, ça va prendre. Ça, les crevisses, c'est terrible. Troisième leurre, un petit chatterbait. Les couleurs, par contre, suivez pas. Hein. Blanc, ça dépend des spots. Moi, blanc, je suis pas fan. Là, je vous fais voir ça parce que c'est mes leurres. Ils font aussi leur à broc. Mais je suis pas fan du blanc. Après, un petit rubber jig. Donc voilà. J'aime bien tout ce qui est coloré, on va dire un peu bleu nuit, violacé, marron, tout ça. J'adore vraiment les coloris assez sombres finalement. J'aime beaucoup. Tout ce qui fait ultra naturel, j'aime beaucoup. Donc voilà. Quatrième leurre, un petit rubber jig. Et cinquième leurre, à avoir en plein de tailles évidemment des worms. Plein de tailles, plein de coloris différents. Vous pouvez vous faire plaisir sur les worms, vous pouvez acheter n'importe quelle marque, vous êtes sûr et certain que ça va fonctionner. Je ne connais pas un worm d'une marque qui ne fonctionne pas, c'est faux. Certes, celui-là pour moi c'est vraiment le plus performant, le Ridge. Bon après c'est peut-être dû à sa taille, mais il est déjà assez rigide pour sa petite taille, du coup vous pouvez faire beaucoup de poissons sans le perdre. Alors que le Duo Release, bah non, trop fragile. En vrai j'en rachèterai pas. Donc voilà pour ma petite présentation de l'heure à basse les gars. Les vidéos basses devraient pas tarder à suivre dans la foulée. Bon, je vous remercie à tous de regarder. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à nous demander n'importe quoi comme format de vidéo, ce que vous avez envie. Et même si vous avez envie de nous lancer des petits défis et tout, je pense que ça pourrait être marrant de se faire un petit défi pêche un peu. Ça pourrait être sympa. Je pense que il y aurait moyen, il y a un truc à faire là-dessus et je vous fais confiance à vous. Bon allez, selon les gars, bonne pêche!